Mélianos avait épargné la vie du forgeron qui avait soldé sa dette en lui faisant don d'un mystérieux sabre d'une grande qualité. Il avait vu le mal qui rongeait le nouveau monde. Libéré de son entrave de roc, il montrait ainsi toute sa puissance. La matinée était déjà bien commencée quand Mélianos arriva dans la forêt de Trahaine, une forêt luxuriante, presque magique, qui bordait le mont Fer-Blanc. L'atmosphère qui s'en dégageait était légère, comme épargnée par le mal qui rôdait. Mélianos était sur ses gardes, prêt à bondir au moindre bruit, au moindre mouvement de feuilles. Mais son ventre criait famine. Il devait faire une halte et chasser quelques lapins. Il stoppa son cheval et s'arrêta dans une clairière verdoyante. Si seulement la mort elle-même n'était pas là, tout près, on aurait pu croire à un véritable Éden. Le loupan posa sa besace en prenant bien soin de garder son nouveau sabre à la ceinture. Il s'avança prudemment au milieu de la végétation. Soudain, il bondit sur un lièvre qui passait par là. Il le déchiqueta d'un coup de dent et l'avala sans attendre. Après avoir ingéré quelques proies, Mélianos sentit la fatigue arriver. Il se posa sur le flanc de son cheval, décidé à ne pas s'assoupir trop longtemps. Paupières fermées, il écoutait les bruissements de feuilles et autres chants d'oiseaux. Le temps semblait suspendu quand il aperçut dans l'obscurité de son sommeil une lueur blanche, proche de celle d'un fantôme. Elle flottait vers lui, traversant la clairière. Mélianos était serein. Il avait déjà vu ce genre d'âme errante et en peine lors de son apprentissage de la magie loupane. Il s'avança vers la forme claire et se présenta d'une voix forte. « Je suis Mélianos, chasseur loupane. Je suis venu en paix pour vous libérer des limbes et vous envoyer dans l'autre monde. » Le spectre paraissait calme, mais plus vivant qu'à l'ordinaire. Soudain, une forme distincte se matérialisa, une sorte de femme, tissée de branches et de feuilles. Ses cheveux étaient tressés en longues lianes, ses doigts semblables à des fines brindilles de cerisier et ses jambes solides comme du chêne. Elle était vêtue de mousse, de feuilles d'automne et se mit à parler. « Je suis TM, l'esprit de la forêt. Je suis là pour te guider et t'aider dans ta quête. » Mélianos comprit instantanément. Une Élix. De mémoire de loupane, personne n'en avait jamais vu. Plusieurs questions lui vinrent à l'esprit. Était-elle seule? Où était son peuple? Pourquoi être si discrète? Je lis dans tes pensées. Je suis TM, l'esprit de la forêt. Je suis à la fois seule et si nombreuse. Je suis tout ce qui t'entoure, les arbres, les plantes, les baies, les fleurs. Je suis là pour te guider et t'aider dans ta quête. Quelle est ta question? Mélianos réfléchit longuement et demanda avec l'assurance d'un guerrier. Quelle arme peut combattre ce mal qui vient d'éclore au grand jour et qui ronge sournoisement nos villes et nos campagnes depuis des lunes? L'Élix lui répondit avec sa voix la plus sage. Mélianos, guerrier du nouveau monde, chasseur loupane, seule ton âme peut le combattre. Ce sabre n'est qu'un outil, ta bravoure et ta fidélité sont la clé. L'Élix s'évapora telle une fragrance de musc blanc. Mélianos sentit la chaleur du flanc de son cheval et resta là, de longues minutes, ne sachant discerner le rêve de la réalité. Il traversa la forêt et reprit la route des montagnes. À mesure que le chemin se muait en pierres dures et poussiéreuses, Mélianos repensait à l'Élix. Que voulait-elle dire exactement? C'était certain, il était brave, il l'avait montré maintes et maintes fois combattant dans la garde royale, muet sous la torture et chassant les pires brigands à travers les monts et les plaines. Cela suffirait-il à vaincre le mal? Et la fidélité, quoi en penser? Il n'avait connu que des aventures faciles, des filles de joie et brisé plus de cœurs que tué d'hommes. Le soleil était à son zénith, il paraissait tellement grisâtre et sombre que ses rayons peinaient à percer entre les rocailles et les pics du mont Fer-Blanc. Mélianos était pensif. Son instinct lui disait de poursuivre sa quête et de vaincre la mort elle-même, mais à mesure qu'il avançait, hors de la forêt, il se sentait de plus en plus oppressé, désemparé. Il doutait. Était-ce la quête de trop, celle qui lui coûterait la vie ?